réalité. Pourquoi rêver réalité? En fait, c'est un film qui parle de beaucoup de réalités que nous racontons après les études. Ah oui, lorsqu'on est étudiant, la vie semble être un peu déguisée. Dans les sens où, quand on finit les études, on pense qu'on va être directement embauché et avoir une meilleure vie. Alors qu'en réalité, après les études, la vie se présente sous une autre forme. C'est une série qui parle de peine de cœur, des différentes difficultés que certains jeunes garçons ou jeunes filles éprouvent en cherchant de l'emploi. Parce qu'en réalité, chacun a des rêves, mais quand on arrive sur terrain, les choses ne se passent pas comme on le voulait. Même si on garde l'objectif, mais le parcours est souvent très compliqué et pas facile. J'ai incarné les rôles d'un débrouillard, quelqu'un qui ne se fait pas trop d'illusions dans les concepts des études. Vous allez voir, il y a beaucoup de ces gens-là qui croient trop aux études et qui ne font pas autre chose à part déposer les CV après les études et tout comme ça. Pour moi, les concepts là des études, en tout cas, bon, je ne dis pas grand-chose par rapport à ça, mais je ne suis pas vraiment illusionniste. Donc, on aimerait vraiment que chacun puisse puiser quelque chose qui va l'aider à projeter la vie d'une manière réelle, que le monde nous prépare, que ce soit dans la vie amoureuse, dans la vie professionnelle, partout. Alors messieurs, si jamais vous décidez de m'embaucher, vous ne regretterez pas. Que tout le monde puisse avoir cette idée en sachant que ce n'est pas facile. Mais en gardant espoir, on y arrivera toujours. Nous avons la capacité de revoir les choses autrement, en innovant dans un secteur de la vie pour gagner une part importante dans la société. J'ai incarné les rôles d'une gérante ces jours-là. Qu'est-ce qui ne marche pas avec toi? C'est quoi ton problème? Et là, j'étais en train de tonner sur une serveuse à cause de son retard répété. Landrine est la plus comportementaliste de toutes. Oui, elle sourit quand c'est le moment et elle se fâche quand c'est le moment. Il y avait du monde derrière la caméra ce jour-là, mais celle qui me déconcentrait le plus, c'était ma nièce. Elle n'arrêtait pas de s'éclater de rire à chaque petite erreur que je faisais. Pour moi, c'était la toute première fois de me retrouver devant la caméra. Chose qui n'a pas été facile pour moi en tout cas. Mais quand on travaille avec les gens du domaine, on parvient toujours à faire mieux. Le rôle que j'ai eu à jouer, la meilleure amie de Maggie, je dirais que c'est un peu comme moi dans la vraie vie, mais pas totalement. Parce que des fois je donnais des conseils qui n'étaient pas bons. J'avoue, oui bien sûr, c'est de mon rôle, fallait que je l'assume. Mais ça m'a fait plaisir de travailler avec Maggie et son frère qui avait de faibles pour moi. C'était pas mal. C'était quelque chose qui m'a encore plus motivée. Qu'est-ce que je suis crevée comme ça? Hein? Quant à Alphine, c'est un personnage très problématique dans le film. Elle s'engueule avec tout le monde et Kassa lui chante. Mais qui arrête, qu'est-ce que tu fais? Elle a aussi beaucoup de secrets dans le film. Tout le monde a un secret, les gars, attention. Chez nous, le stage a toujours été une étape très importante pendant les tournages. Parce que ça permet à l'acteur de comprendre la scène en se posant des questions comme qui il est, où il est et que doit-il faire pour donner le meilleur de soi. C'est comme ton gars, les sentiers chômeurs. Ça fait que déjà? Ah oui. Il parle trop français. Poupée, moi
moi, c'est leur énergie, leur complicité qui m'a trop marqué. On dirait des vieilles amies dans la vraie vie. Sérieusement, elles m'ont trop épaté, Maggie et Suzanne. Ouais, c'était une très bonne collaboration. Oui, ces jours-là, j'étais tellement motivée. Je voulais donner mon tout, je voulais assurer, malgré qu'il y a eu la pluie. C'est vrai, il avait beaucoup plu ces jours-là. Et j'étais mouillé jusqu'à mon sous-vêtement. Oui, parce que tu voulais. Tu as peut-être raison. Mais je venais de me faire plaquer par Maggie. J'étais arrivée au tournage, toute mouillée. Et il fallait patienter quelques minutes, quelques instants, pour que je sois en forme. Mais, malgré ça, les tournages étaient très bien passés. Très très bien passés. Tout le monde s'est mis à fond, on a bien travaillé, on a bien fini. En tout cas, c'était bien passé. C'était une ambiance mémorable. Et on s'était beaucoup amusé. L'ambiance était bonne. C'était du ouf. Je me souviens avoir été tombée et c'est Jod qui est venu me relever. Tu te souviens, Jod? Ouais. Avec les amis, on a commencé par manger, bien que cela ait été prévu dans la scène. J'étais au boulot ces jours-là. L'équipe est passée me prendre parce qu'il y avait une scène pour moi ce jour-là. Mais avant la scène, on a commencé par prendre un petit rafraîchissement. Pendant que l'équipe technique s'occupait du ravitaillement des carburants. Dans la scène, je devais accompagner Maggie ces jours-là, chez sa mère. Ma scène la plus marquante à ce film, c'est la scène dans laquelle je mettais le client de ma copine mal à l'aise. En vrai, dans la vraie vie, je suis une grande emmerdeuse. La réalisation de ce film nous a permis de découvrir certains endroits non explorés auparavant.